j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Un livre en 5 minutes. Et les gars, c'est enfin l'heure. C'est enfin l'heure pour moi de vous parler d'un de mes plus gros coups de cœur de tous les temps. Oui, j'en fais trop. Oui, déjà, d'emblée, direct comme ça, j'attaque, je fonce, j'en fais beaucoup trop. D'autant plus que je vous ai déjà parlé de ce livre en réalité, puisque je l'ai lu l'année dernière, donc je vous en ai parlé dans mes bilans lecture, je vous en ai parlé dans mes meilleures lectures de l'année. En fait, dès que je peux, je cale ce livre. Mais là, vraiment, c'est le moment de commencer à en parler de manière très très sérieuse, puisque moi j'ai lu la VO quand elle est sortie. Et là, la VF arrive et du coup, ma propagande recommence. Et surtout, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas lire cette pépite. Parce que je peux entendre qu'on ne lise pas en anglais, évidemment. Par contre, je ne peux pas entendre qu'on refuse la VF sous prétexte que oui, mais non. Non, pardon, faut que je me calme. C'était très agressif. Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Moi, je suis juste là pour vous parler de mon immense coup de cœur pour le suspense ne sert à rien puisque tout était dans le titre de la vidéo, Checkmate de Ali Hazelwood. Bon, je vous avoue que je tourne cette vidéo alors que le livre n'est pas encore sorti en français. De toute façon, la vidéo va sortir quand le livre ne sera pas encore sorti en français, tout simplement parce que je suis beaucoup trop excitée et que, comme je l'ai fait pour défier la nuit, je me suis dit que ce serait pas mal de vous parler de ce livre avant qu'il sorte en librairie pour que vous commenciez à prévoir le cash, tu vois, que dans ta tête ce soit inscrit que le 28 mars, il y a cette pépite qui sort en français aux éditions Gallimard Jeunesse et que du coup, il faut que tu mettes de côté pour l'acheter. Sachant, petit aparté, que le 28 mars, il y a aussi un autre roman qui sort en librairie qui s'appelle La Carte des Confins. C'est le 3e tome et ça sort aux éditions PKJ. Franchement, c'est vraiment cool. J'ai pas fait de vidéo spéciale sur ça, pas encore, ça viendra, mais je te le conseille aussi. Voilà, c'était l'aparté pas du tout intéressé et très objectif sur ce livre. Deuxième aparté pour ceux qui n'ont pas compris, ceux du fond qui débarquent sur YouTube et qui se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte elle? C'est mon roman en fait, La Carte des Confins. Donc il sort aussi le 28 mars. Du coup, achetez Checkmate parce que c'est une pépite, mais si vous voulez acheter La Carte des Confins, c'est bien aussi. Bon allez, on se reconcentre, on arrête de dire n'importe quoi. Le 28 mars, il y a la VF qui sort et je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de vous en reparler. C'est donc ce que je fais et c'est parti, vous êtes pas prêts, je vais fangirler comme Jaja. Checkmate, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Mallory, qui est une jeune fille qui en fait a baigné dans l'univers des échecs depuis qu'elle est toute petite. Son papa était un joueur d'échecs, elle a appris ça très jeune et elle est extrêmement douée. Mais au moment où on commence le roman, elle n'a pas touché un jeu d'échecs depuis plusieurs années parce qu'on nous dit qu'il s'est passé quelque chose. En gros, on nous dit que sa famille a totalement explosé à cause des échecs. Enfin, à cause des échecs. C'est pas une partie qui a mal tourné, du coup plus personne ne se parle dans la baraque, hein. C'est bien plus important évidemment. Mais en gros, Mallory vit du coup avec sa maman et ses deux sœurs je crois. En tout cas, elle vit avec sa maman et ses sœurs et elles ont énormément de mal à joindre les deux bouts. Mallory a abandonné les échecs, mais elle a surtout trouvé un travail à côté et en fait on comprend très vite que c'est elle qui tient la famille sur ses épaules. On comprend surtout que en fait elle veut plus du tout jouer aux échecs. Elle veut plus entendre parler des échecs parce qu'elle tient en fait ce jeu responsable pour l'effondrement de sa famille et la situation dans laquelle il se trouve à présent. Donc déjà dès le début t'es un peu en mode mais qu'est-ce qui s'est passé en fait meuf? Raconte-nous. À côté de ça, au moment où le roman commence, il y a une des amies de Mallory qui lui dit je sais que tu veux plus jouer mais s'il te plaît là j'ai vraiment besoin de toi. En gros pour lui rendre service, elle va participer à un tournoi d'échecs en mode ok mais c'est un petit tournoi que personne connaît, nanani et tout. Enfin bref, il y a une histoire qui fait que elle accepte à contre-cœur de participer au tournoi. La meuf, elle arrive, elle s'installe, évidemment, il y a tous ces réflexes qui ressurgissent et il se trouve qu'elle défonce l'adversaire en face d'elle. Le truc qu'elle n'avait pas prévu et qu'elle n'avait pas repéré, c'est que l'adversaire en face d'elle, c'est le numéro 1 mondial qui s'appelle Nolan Sawyer et qui est un peu genre chocave de se faire défoncer comme ça par une petite newbie là que personne connaît. À partir de là, la vie de Mallory va être totalement bouleversée parce que du coup, il y a plein de personnes qui s'intéressent à elle, qui disent en mode mais qui est cette personne qui sort de nulle part et qui défonce le numéro 1 mondial? Il y a Nolan Sawyer en personne qui veut comprendre en fait, il veut s'entraîner avec elle, il veut essayer de comprendre, il veut essayer de s'améliorer à son contact, tout en étant une personne très renfermée, un peu spéciale et pas forcément très agréable de prime abord. Et puis il y a surtout en fait une personne qui va venir démarcher, j'ai oublié son prénom, je suis désolée, je vous le dis clairement, une personne qui va venir démarcher Mallory en lui disant écoute, moi je veux bien que tu fasses partie de ma petite team, je t'envoie faire des concours et c'est plutôt cool pour notre image parce que tu es quand même très douée. Mallory elle est en mode non, moi j'ai juré de plus jamais jouer aux échecs et là on lui dit tu pourrais te faire de la thune, elle se dit parce que Mallory elle est pas forcément très portée sur la thune mais il faut pas oublier qu'elle a une famille à soutenir et qu'elle est quasiment la seule rentrée d'argent que la famille a. Donc tu sais elle fait les calculs en mode ok donc je retiens 6, j'ajoute 4, je multiplie par 2, je divise nana et grosso modo les échecs c'est un sport un petit peu élitiste, on va pas se mentir et du coup ça rapporte beaucoup parce que quand tu gagnes des tournois il y a forcément du flous derrière. Bref, elle a vite fait les calculs, elle accepte et elle se retrouve embarquée dans un entraînement et dans une course
limite pour la première place mondiale parce que progressivement en fait elle monte les échelons, elle monte les rangs et elle fait plein de compétitions. Dans ces compétitions évidemment elle va rencontrer plein de personnes, elle va tisser des liens, elle va se faire des petits ennemis et elle va bien évidemment recroiser Nolan Sawyer qui est un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Vous connaissez Ali Hazelwood ou alors si vous ne la connaissez pas, genre vous avez jamais lu ses livres, vous avez forcément déjà entendu parler d'eux, c'est de la romance. Donc évidemment que la romance elle se voit venir à 10 millions de kilomètres. Mais, attention, c'est tellement beau. Je vous jure les gars, c'est tellement beau. La romance, elle est incroyable. Les personnages sont incroyables. Et en fait, ce que j'ai particulièrement aimé dans ce roman, qui est du young adulte, c'est-à-dire qu'il y a une petite évocation au smut, mais c'est pas détaillé du tout. Donc il n'y a pas de scène de sexe. En fait, c'est surtout que la romance, elle est magnifique, elle est sublime, elle est là, elle pousse un peu l'intrigue entre guillemets, mais il y a tellement plein d'autres choses autour de ça. Déjà, le personnage de Mallory, il est incroyable. Elle a cette relation avec sa famille, elle a cette relation avec ce qui s'est passé par rapport aux échecs, elle a cette relation aux échecs que j'ai trouvé juste sublime et qui apporte un vrai plus à l'histoire parce qu'en fait ça l'approfondit vraiment. C'est pas juste la fille un peu genre ah ma vie est vraiment compliquée mais je vais gagner de la thune et oh je tombe amoureuse. Non non, c'est beaucoup plus complexe et profond que ça. Et d'ailleurs puisqu'on en parle, les échecs, parce que je vais pas vous cacher que moi je suis pas un génie et que les échecs j'ai essayé vaguement mais j'ai jamais rien compris aux règles. Hein. Vraiment j'ai jamais rien compris. Après c'est pas non plus ce qui me fascine le plus donc je me suis pas intéressée de ouf, mais en commençant j'avais un peu peur parce que je me suis dit je vais quand même lire un livre complet qui parle d'un sport auquel je ne comprends rien. Est-ce que ça va pas me freiner? Et bah pas du tout, du tout, du tout. Le monde des échecs est vraiment présent et ajoute encore une fois un vrai plus à l'histoire parce que ça lui donne une crédibilité, ça lui donne une profondeur et une originalité qu'on n'a pas dans d'autres romans. Donc l'ambiance est là et effectivement les matchs sont souvent décrits, il y a tous ces entraînements où elle apprend les parties des autres, où il y a des mouvements spéciaux, etc., etc. et des références à l'histoire des échecs, mais ça ne m'a pas freiné. Ça ne m'a pas freiné parce que encore une fois c'est très bien dosé entre créer l'ambiance, donc la rendre crédible entre guillemets, et en même temps ne pas perdre ses lecteurs qui potentiellement ne comprennent rien aux échecs. Je n'ai pas vu moi la série de Queen's Gambit, mais je pense que ça se joue un peu pareil. En fait, c'est plus tu t'attaches à l'ambiance et aux personnages et à l'intrigue générale bien sûr, que vraiment tu te laisses freiner parce que tu ne comprends rien à comment ils bougent leurs petites pièces sur leur plateau là. Vous voyez le genre, donc je vous rassure, si comme moi vous êtes des brels aux échecs, vous allez kiffer quand même. Comme dans tout roman de Ali Hazelwood, on a de l'humour à gogo, on a des punchlines de malade parce que les personnages ils sont juste incroyable. Je l'ai déjà dit 14 000 fois, mais ça mérite d'être répété. Et je parle aussi bien de Mallory que de Nolan, mais aussi de tous les autres personnages secondaires. En fait, ils sont tellement bien construits qu'il y a des moments, tu peux pas t'empêcher d'avoir envie de les frapper. Genre, tu sais, de bien les secouer, de leur dire mais tu vas te réveiller, mais arrête de balancer des conneries comme ça, c'est pas possible. C'est hyper frustrant, je ne vais pas vous le cacher, mais en fait pour moi c'est gage de qualité parce que ça veut dire que les personnages sont tellement bien construits, tellement bien écrits, qu'ils en sont presque réels, presque vivants en fait à mes yeux. Là, je suis partie un peu loin, mais en tout cas, j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, je suis passée par des émotions, mais incroyables en lisant ce livre. Vous m'auriez vu, j'étais en train de lire et j'étais en mode... je vous jure, je gloussais. Je gloussais, moi, de ma vie, je glousse très très rarement. Mais là, j'ai gloussé un nombre incalculable de fois. J'ai poussé des petits cris, j'ai arrêté ma lecture pour faire... comme ça, vous voyez, vraiment incroyable, j'ai surkiffé. Et je pense que j'ai d'autant plus surkiffé qu'effectivement il n'y a pas de smut, parce que dans les autres romans d'Ali Hazelwood, les romances c'est vraiment ce que je préfère. J'aime trop la manière dont elle construit ses personnages et leurs relations. Et en fait dans les autres, le fait qu'il y ait du smut, comme je vous le disais, ça me gêne pas, mais c'est toujours des descriptions assez longues et des situations un peu what the fuck, et là il n'y a pas ça. Et du coup, il n'y avait pas ce petit truc qui m'a fait dire vous voyez, c'était vraiment que du positif. Après, si je suis objective et avec un peu de recul, je pense que certains d'entre vous vont peut-être trouver ça un peu lent, parce que comme je vous le disais, déjà on s'étale sur une période assez longue et en plus on a vraiment besoin de ce temps pour comprendre l'ambiance, pour la voir évoluer en fait. Le personnage de Mallory évolue énormément, les autres qui l'entourent aussi, et je trouve que c'est nécessaire en fait d'avoir ce rythme un petit peu lent. Et puis de manière générale, c'est à l'image du jeu des échecs, c'est-à-dire que t'as pas des points d'action de malade. Genre il y a personne qui saute d'une voiture en flamme ou quoi que ce soit, non, c'est juste une romance et une évolution de personnage et une histoire absolument incroyable. Je pense que vous avez saisi l'idée, c'est une pépite! Je suis très très contente qu'ils aient gardé la couverture VO en VF, du coup. Là, le livre est assez fin parce que du coup, je pense que les pages sont très fines et puis les marges assez resserrées. Mais j'ai vu qu'en VF, il était beaucoup plus gros. Donc je ne sais pas, écoutez, on verra ce que ça donne. Normalement, je vais le recevoir en service de presse. Si je ne le reçois pas en service de presse, vous-même, vous savez que je vais courir l'acheter. Et je me tâte à me refaire du coup une petite relecture en VF, déjà pour estimer un peu comment est la traduction. Et surtout parce que celui-ci, je l'ai lu, j'ai envie de dire en juin. En tout cas, c'était l'année dernière, c'était en 2023, c'est sûr. Et ça me manque déjà en fait, tu vois. Mallory et Nolan me manquent en fait. Donc peut-être je vais me faire une relecture.
Je vais m'arrêter là, mais vous avez compris, énorme coup de cœur. Je ne peux que vous le conseiller. Pour rappel, ça sort le 28 mars aux éditions Gallimard Jeunesse. N'hésitez pas à me dire si le roman vous tente, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu et auquel cas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si je vous avais déjà un petit peu tenté dans mes précédentes vidéos où j'en parlais H24. Et n'hésitez pas à me dire si je vous ai encore plus tenté maintenant avec cette vidéo spécialement sur lui. Si vous avez lu d'autres romans d'Ali Hazelwood, surtout dites-le en commentaire et dites-moi quels sont vos préférés. Moi personnellement il faut encore que je lise Bride et j'ai trop hâte. Mais surtout j'attends les prochains. Le prochain qui sort il s'appelle Not in Love et je pense que ça va être incroyable aussi. Si vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à mettre un petit emoji en forme de pièce d'échec. Attendez. J'ai essayé de faire un peu au pif, mais non, elle a la pièce d'échec. Donc voilà, si vous êtes trop timide, des petits emojis avec des pièces d'échec. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à liker la vidéo, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette merveille et je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!